Bien le bonjour et bienvenue sur Final Fantasy XIV Online. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le mage rouge. Donc le mage rouge est un DPS magique qui se débloque au niveau 50 à Ul'dah. Donc 80% de ses attaques à distance sont de type magique et 20% de ses attaques au corps à corps. Ses stats principales sont la critique, ensuite vient les kunettes. Le mage rouge réalise des attaques qui reposent sur une barre de magie rouge que vous voyez ici. Vous avez la barre du job. OK. Donc pour pouvoir accéder à la magie rouge, il faut réaliser différents sorts qui utilisent de la mana blanche et de la mana noire. Donc le but principal, c'est en réalisant vos sorts, c'est d'avoir un équilibre parfait, plus ou moins, entre la mana blanche et la mana noire pour accéder à la mana rouge. D'accord? Mana rouge qui vous permet d'accéder aux sorts dits enchantés. Donc pour les sorts de corps à corps que je vous expliquerai après. Au niveau de ses actions, le mage rouge a la particularité de pouvoir soigner et de raise les autres personnes, et ce de manière assez rapide. Donc c'est un bon soutien pour le healer. Alors, une chose à savoir qui est importante, c'est qu'en début de combat, dès que vous commencez votre cycle, utilisez la diversion dès le début car il prend énormément d'aggro. Il bénéficie également d'une action qui est assez importante qui s'appelle enhardissement, qui permet d'augmenter 10% des dégâts magiques sur soi et 10% des dégâts physiques sur les autres joueurs. Pendant vos cycles, faites attention, quand vous augmentez votre mana blanche et votre mana noire, d'assurer un équilibre et de ne pas avoir une trop grande différence. Pourquoi? Parce que si vous avez une trop grande différence entre les deux manas, quand vous voudrez rattraper soit la mana blanche ou la mana noire pour accéder à la mana rouge, il vous faudra plus de temps. Alors, le mage rouge possède également des actions qui sont dites hors GCD et qu'il faut spammer impérativement. Donc je pense à l'action flèche, mono-cible, le contre de Sixte, multi-cible, et l'accélération qui vous permet de vous donner un proc en utilisant soit le ver foudre et le ver vent et vous donne accès au ver feu et au ver terre. Vous avez également la magnification qui vous permet de doubler la mana blanche et la mana noire que vous avez su accumuler pour accélérer votre combo enchanté. La magnification vous permet aussi de reset le corps à corps, donc la compétence qui vous permet d'aller au corps à corps. Alors, je vais vous faire une petite démonstration en vous expliquant les actions. Alors, quand vous commencez un combo, vous allez toujours avoir un temps de cast. OK? Donc, vous allez commencer généralement avec un extra à coup, suivi d'un ver vent ou d'un ver foudre. D'accord? Le ver vent va augmenter votre mana blanche, le ver foudre va augmenter votre mana noire. Donc, par la suite, votre combo, vous devrez choisir une action qui augmente la mana inverse de celle que vous venez d'utiliser pour pouvoir assurer cet équilibre pour accéder à la magie rouge. Donc je vous montre brièvement une attaque et je vais commencer par l'extra à coup. Hop. Et j'ai lancé un ver vent. Vous voyez, la mana blanche ici vient d'augmenter de 14 points. D'accord? Vous voyez que sur ma barre de sort, vous avez l'impact qui clignote. Alors quand vous avez l'impact, il faut le spammer pour lancer une attaque. Donc ici, au lieu de réutiliser l'extra à coup et le ver foudre, il faudrait lancer l'impact. Ici il a disparu, j'ai pris trop de temps. Donc je vous remontre, extra à coup, là je vais faire ver foudre. J'ai l'impact qui proc, je lance l'impact et un ver vent. Vous voyez,
chaque fois que je lance une attaque, la suivante est instantanée. C'est pour ça que le mage rouge est appelé dual cast. Ok. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'accélération en image, à spammer. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué, elle vous donne un proc sur le ver foudre ou le ver vent pour accéder au ver feu ou ver terre. Ok. Quand vous avez un proc sur le ver feu et le ver terre, vous devez utiliser une de ces deux actions pour commencer votre cast à la place de l'extra à coup. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera plus de points de mana. D'accord? Je vais vous montrer. Je relance un extra à coup, une accélération et un ver vent. Vous avez vu, j'ai le ver terre qui a proc. Je vais l'utiliser. Ver terre et là, ver foudre. Ok? J'ai l'impact de disponible. Je vais rééquilibrer mon mana vers foudre. Ok? Voilà, j'ai 59 et 54. Vous avez vu, j'ai un équilibre. J'ai la petite lumière ici, un rubis rouge qui est allumé. Ça veut dire que j'ai accès à la magie rouge. Je vous ai expliqué, vous avez le sort de magnification qui double vos gains accumulés en mana blanche et en mana noire pour accéder aux actions de combo enchanté, à savoir la riposte enchantée, le Zwercho enchanté et le redoublement enchanté. D'accord, qui vous permettent quoi? De faire plus de dégâts lors de la réalisation du combo. Donc je vais vous montrer le combo en utilisant la magnification suivi d'un corps à corps et je vais faire le combo enchanté. Je lance. Je vais au corps à corps. Première attaque, deuxième attaque, troisième attaque. Je fais le saut en arrière et je dois lancer une attaque propre au job niveau 70, soit le ver miracle, le ver brasier. Vous devez toujours lancer l'attaque qui vous donne l'élément de mana dans lequel vous êtes le plus bas. Donc ici, bon, il a disparu parce que je vous explique, je prends le temps. Mais ici, j'étais plus bas en mana noir. Ok? Donc j'aurais dû utiliser ver brasier. En utilisant ver brasier, j'aurais augmenté un peu plus ma mana noire. Et en plus, j'aurais eu d'office un proc sur le prochain ver feu ou le prochain ver terre. D'accord? Donc je vais vous montrer un combo complet pour augmenter la mana. Et après, je vous explique le combo en multi-cible. Donc je commence. Une diversion. Un extra à coup. Voilà. J'ai un proc sur l'impact. Je le lance. J'ai un proc sur le ver feu. Je dois le lancer aussi. Ok, j'en ai encore un, je vais le lancer, mais lancer ensuite le ver vent. Voilà, là je n'ai plus de proc, je fais mon combo habituel. J'ai un impact à utiliser. Voilà, j'ai un proc sur le ver feu, je lance, suivi d'un ver vent. J'ai un proc sur le ver vent. Voilà, donc j'ai ma mana qui est suffisante. Je vais au corps à corps, je fais le combo. Le saut en arrière, je suis plus bas en mana blanche, je lance ver miracle. Voilà. Ça, c'est le cycle de base. D'accord? À ne pas oublier, là je n'ai pas réalisé pour vous expliquer le cycle, mais vous devez toujours spammer la flèche. C'est un mono-cible. Et le contre de Six qui lui est multi-cible. Pourquoi? Parce que ces deux actions sont hors GCD. N'oubliez pas également que vous avez l'accélération qui vous donne un proc sur le prochain sort que vous aurez à utiliser. Ok, donc je vais recommencer, je vous remonte et cette fois-ci je vais spammer. Allez, j'y vais. Je spam. Impact. Hop, accélération. Là. Hop, un contre de Six, une flèche. Voilà. Je vais au corps à corps. Je fais mon combo. Ma mana noire est plus basse, donc je lance le ver brasier.
Voilà. Ça, c'est le combo mono-cible de manière générale. Pour le multi-cible, c'est très simple. Cette fois-ci, pour le multi-cible, vous devrez spammer l'action éparpillement qui fera augmenter votre mana blanche et votre mana noire. Et dès que vous avez assez de mana et accès à la magie rouge, vous ferez votre combo en allant corps à corps et en utilisant le moulinet enchanté. D'accord? Donc je vous montre. Diversion, voilà, flèche, contre de 6 multi-cibles et je commence. Mes éparpillements qui sont en double cast. Là. Et vous voyez, ma mana augmente à chaque fois. Quand vous voyez l'écran, je continue. Voilà. Je continue. J'utilise pas la magnification pour vous montrer le combo. D'accord? Hop, j'ai une flèche, je la lance. Disponible, éparpillement. Je continue. Et là, avant de faire mon combo, je vais utiliser l'enhardissement qui va augmenter mes dégâts magiques. Je vais au corps à corps et je fais 1, 2, 3. Je vais en arrière contre de 6. Ça, c'est le combo qui est multi-cible. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à utiliser un caster et qui veut commencer du DPS magique, c'est une classe qui est extrêmement accessible, qui n'est pas difficile à prendre en main et qui est quand même assez agréable à jouer. D'accord? Maintenant, je vais vous parler des autres sorts. D'accord? Vous avez le Versoin. Le Versoin est une action comme une autre que vous pouvez utiliser en dual cast. Donc par exemple, si vous devez vous soigner ou soigner un équipier ciblé, vous commencez Versoin et vous lancez un sort. Ou inversement, vous lancez un sort et vous vous soignez. D'accord? À utiliser en dual cast également. Vous avez également le Vervis. Le Vervis peut être utilisé en dual cast, soit directement avec la magie prompte pour raise immédiatement quelqu'un, par exemple je pense à un heal dans un donjon, parce que voilà, c'est important de raise un heal très rapidement, ou alors si vous avez d'autres personnages à ranimer, vous le faites en dual cast. Là je sais pas le faire, j'ai pas d'équipier, vous lancez une attaque et vous lancez directement votre Vervis sur l'équipier ciblé. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez pour les stats, les critiques sont très importantes. Bon, moi j'ai favorisé la détermination avant les coups parce que je partage mon équipement avec d'autres DPS magiques, mais la critique et puis les coups nets. Voilà. Alors, une chose aussi importante à savoir, c'est que le mage rouge a beaucoup plus de mobilité qu'un autre DPS magique. Ok? Si vous l'utilisez de manière correcte, c'est un DPS qui peut faire énormément de dégâts. Donc je vais vous remontrer un combo complet, ok, en multi-cible, en faisant tout l'enchaînement que je vous ai expliqué. Donc diversion, je spam les hors GCD, je commence mon extra coup, je mets mon accélération, j'utilise l'impact qui est disponible. Voilà, vous regardez ma barre de job, ma mana augmente progressivement. Voilà. Je continue. J'ai un impact de nouveau de disponible. Je le lance, j'ai assez de mana, je lance un enhardissement, je vais au corps à corps, je fais mon combo, mon saut en arrière et vers brasier que j'utilise. J'ai un proc du coup pour le vers-feu. Et j'enchaîne toujours comme ça. Voilà. Un contre de 6 de disponible. Je lance encore un coup et hop, j'utilise magnification. Je vais au corps à corps. Je fais le combo enchanté. Le bond en arrière et le ver brasier puisque c'était la mana qui était la plus basse. Voilà.
Donc vous voyez, c'est extrêmement facile et agréable à utiliser. D'accord? Vous avez d'autres actions à utiliser qui sont importantes pour le job, à savoir l'embrouillement qui diminue l'intelligence d'un ennemi ciblé. Donc ça c'est au cas où l'ennemi fait énormément de dégâts à un tank par exemple. Vous avez la diversion, comme je vous ai expliqué, à utiliser dès le début avant de commencer votre enchaînement. Vous avez également le rêve lucide qui réduit votre aggro et qui vous permet de récupérer des MP. Vous avez également le transfert de mana qui vous permet de donner un petit peu de mana à un équipier ciblé. Pour l'utilisation du transfert de mana, faites attention quand même. Il faut l'utiliser, mais quand même avec parcimonie. Pourquoi? Le mage rouge utilise quand même pas mal de mana. Donc si jamais vous devez, en fonction du déroulement du combat, donner un soutien qui est assez accru pour reste des personnes à ranimer, vous allez perdre énormément de points de magie. Vous voyez sur la barre d'action, ranimer quelqu'un, ça coûte 3600 PM. Donc si vous devez ranimer quelqu'un que vous utilisez beaucoup de PM, faites attention avec le transfert de mana de ne pas vous retrouver à court de PM et de vous mettre dans l'embarras vous-même parce que vous ne serez plus faire de DPS à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à aborder le mage rouge si vous souhaitiez commencer un DPS magique. Voilà, merci et bon jeu, ciao ciao.